Les amis, on en a vu des collections. Mais là, Jean-Noël, il a un poignet de 19,5 cm. Un truc hors norme. On va se lancer dans l'analyse de la collection de montres de Thanos. Franchement, je crois qu'on n'est pas prêt. Ce programme vous est présenté par Dailyshoes, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailyshoes.com pour raconter comment tu aimes ta montre. Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle analyse de collection. Aujourd'hui, on va à la rencontre des montres de Jean-Noël, un quinquagénaire chauffeur-livreur en Corse, et vous l'avez compris, avec un poignet énorme. Il a 10 montres, il en avait plus. On peut les découvrir sur la plateforme Dailyshoes. Jean-Noël m'a contacté en me disant « Bon, j'en ai vendu quelques-unes, je ne sais pas trop où aller, j'aimerais mieux comprendre et mieux voir comment orienter ma collection pour essayer de faire le bon choix. Je vous propose, les amis, qu'on fasse ça ensemble. Vous aussi, en commentaire, vous pouvez faire votre classement. Et l'objectif, c'est d'aider Jean-Noël à trouver sa prochaine montre. Première montre, qu'est-ce qu'on a? Une Panerai Luminor Marina. Une bien belle montre bestiale, 44 mm. On a plein de photos. Merci à toi, Jean-Noël. On voit que tu shifts avec beaucoup de bracelets différents. C'est une PAM 111, un 44 mm, mouvement à remontage manuel. Un bien beau bébé, moi j'ai envie de te dire, qui va bien avec ton poignet de forte taille. On voit que tu as un beau tatouage, etc. Tu cherches, on a les couleurs de la Corse, absolument magnifiques. Elle a tout pour plaire, 4,5 sur 5, rapport qualité-prix un peu cher. Eh oui, mais attends, Panerai, c'est quand même pas donné. Qu'est-ce que tu nous mets comme adjectif? Symbolique, unique, splendide, élégante, iconique. Je pense que tu as raison. On a eu, il y a quelque temps, une Submariner dans une collection. Bah là, c'est un des autres modèles iconiques des montres de plongée avec un passé qui peut être un peu trouble, etc. Mais en tout cas, ça fait partie des modèles les plus prisés en termes de plongeuse. Comment je vais la positionner, celle-là? Bonne question, mon cher Jean-Noël. Moi, je crois que je vais la mettre ici, 4 étoiles. C'est pas ma Panerai préférée. Moi, les amis, franchement, je crois que la Panerai qui m'intéresse le plus, c'est celle qui est peut-être pas une Panerai. En fait, c'est une Mare Nostrum, un truc qui a absolument rien à voir. Je suis pas sûr que les Paneristi soient très contents de ce que je raconte là-dessus, mais c'est ce que je pense. Et vous, bien évidemment, commencez à vous poser la question où vous allez positionner chacune de ces montres. Deuxième proposition, alors là, je ne sais pas ce que c'est, Vostok Amphibia, une montre russe, de nouveau, on va dire une plongeuse a priori, avec une lunette tournante. Qu'est-ce qu'on voit sur les photos? Automatique, étanche à 200 mètres. Tu shifts deux bracelets, c'est ce que tu nous racontes d'ailleurs. Tu l'as eu en 2014, ça fait plus de 10 ans, bravo. Tu l'as toujours. Tu as demandé à une couturière de te faire un bracelet. C'est pas facile. Voilà, typiquement une marque russe, peu diffusée, pas diffusée du tout en France, que tu as dû acheter en ligne. On voit que tu as customisé tes bracelets de façon un peu particulière là-dessus. Moi, je trouve ça intéressant d'avoir des montres russes sur la plateforme. Tu lui mets un 4 étoiles sur 5, robustesse, pas terrible d'après toi, atypique, attachante, agréable, confortable. C'est clair, les montres russes, il n'y en a pas beaucoup. Raketa est encore présent en France, fait pas mal de choses intéressantes. Alors, cette Amphibia, écoute, moi je trouve ça intéressant d'avoir dans une collection. Je ne suis pas sûr qu'elle ait plus d'intérêt que ça, mais c'est bien d'aller sur un pays qui a une belle histoire horlogère, notamment à partir des années 50. Lorsque Anthony Leonov l'a utilisé une Strela pour aller dans l'espace, évidemment Yuri Gagarin qui avait une autre marque russe, les amis, mais je me souviens plus, je voudrais pas dire de conneries. Qu'est-ce qu'on a après? Waouh, ça, ah oui, là je suis un Omega fan, les amis, on a une Omega Seamaster Planète Océan, 600 mètres d'étanchéité. Vaelva Helium à 10 heures, on est clairement sur l'ancienne version, puisque la nouvelle Planète Océan, moi je la trouve très très réussie. La Planète Océan, c'est une collection qui n'a pas l'historique de la Seamaster ou de la Peacemaster, donc ils sont plus libres de faire ce qu'ils veulent. Ils ont enlevé cette couronne à 10 heures, très similaire à la Seamaster 300M. Ça permet de la différencier. Une nouvelle fois, tu customises tes montres avec le bracelet, c'est sympa, 45,5, on comprend, oui, t'aimes les gros
diamètre, forcément tu as un gros poignet. Et alors, on va voir si on peut pas essayer de te trouver des choses peut-être un petit peu plus petits. Tu avais une Dipsy, et ben voilà, en fait tu es vraiment à la recherche de montres avec une forte personnalité, et ça je crois que c'est une de tes caractéristiques, et c'est un petit peu ce qu'on peut voir avec la Amphibia Vostok juste avant. Celle-ci où je la positionne, et ben moi je la mets ici, je la mets à 4, non, je vais la mettre au-dessus de la... J'hésite. Bah, je suis un fan d'Omega, les amis, mais je pense que là, c'est aussi une belle montre, tout comme la Panerai, mais moi je préfère la Omega. Les amis, qu'est-ce que vous faites vous, si vous faites l'inverse, etc. À la fin, on va aboutir à une montre qui aura un 5 étoiles, une qui aura un 1 étoile, et puis c'est celle-là sur laquelle il faudra proposer une alternative à notre ami Jean-Noël. Jean-Noël, je t'invite à Paris le jeudi 19 février à 19h pour le premier meet-up spécial Dresswatch. Alors clairement, ça n'a pas l'air d'être la ligne directrice de ta collection, mais dans l'horlogerie, on est passionné jusqu'au bout des ongles. Les amis, je vous mets le lien en description. Vous avez aussi le QR code pour vous inscrire dès maintenant. Passez un super moment avec la communauté d'Alichus, comme on a pu le faire lors des ventes privées du mois de janvier 2026, un nouvel événement d'Alichus, encore à Paris, certes, bientôt en province, à Rennes au mois de mars, et ultérieurement, toujours plusieurs meet-up, des bonnes idées, on s'éclate, inscris-toi maintenant. Quatrième montre, là on change son fusil d'épaule, on est sur la Moonswatch Mission to Moon, un succès planétaire absolument sidérant et fantastique. Étant fan de speed, peut-être que tu en as une depuis dans ta collection, on va le voir. Tu t'es offert ça. Moi, je trouve que c'est un bon choix. Là-dessus, il y avait moyen d'aller sur des choses acidulées ou celles qui ressemblent clairement à la Moonwatch. Il y a des détracteurs, il y a tout ce qu'il faut. Moi, je suis plutôt pour ce produit. Succès fantastique. 250 balles quand c'est sorti, c'est du plastoc, il paraît qu'il est recyclé, et alors, je veux dire, vous connaissez mon point de vue, la valeur d'usage, elle n'est pas là, c'est qu'est-ce qu'on ressent, pour toi, c'est une façon de patienter pour t'acheter une Speed, et de ce point de vue-là, je pense que c'est un très bon choix. Bravo Jean-Noël. Évidemment, je chauffe ceux qui sont contre les Moonswatch, et là, vous mettrez tout ça en commentaire, je suis sûr que vous ne serez pas d'accord. Pour autant, j'hésite à le mettre, allez, ici ou là, je vais quand même mettre le là en 2 étoiles, parce que c'est aussi la note moyenne, quand on la reprend sur la plateforme. Tu as mis 2,5, c'est la note moyenne de toute façon de cette montre. On enchaîne pour la suivante. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Une Longines Hydro Conquest attachante baroudeuse addictive. Mais t'es le roi de la custo, Jean-Noël, c'est génial en termes de bracelet, tu mets un petit peu de tout, regardez ça, du rubber ou un tissé orange, un tissé de couleur, etc. C'est vraiment cool, ici on a un atto, c'est pas mal, tu te fais plaisir, t'as raison. Qu'est-ce que t'en penses de cette montre attachante, baroudeuse, addictive? Je crois que c'est globalement ton marqueur. Tu veux pouvoir faire un petit peu de tout avec tes montres. Est-ce que c'est parce que tu les utilises dans le cadre de ton job, en camion, à livrer des choses, etc. Donc il faut quand même des montres qui soient robustes. Donc là, pour le coup, n'y va pas avec ta Moonswatch parce que je ne sais pas trop ce qui va se passer. 44 mm, encore un beau bébé. Je crois qu'on avait eu une Longines sur la chaîne avec l'épisode, la même, Hydro Conquest, avec l'épisode avec Charles et Antoine, père-fils. Les amis, je vous invite à le revoir à nouveau, 4,1 sur 5. Cette Longines, où est-ce qu'on la positionne? Moi, je la trouve intéressante, elle est sobre, elle a son style complètement à elle. Mais c'est ni une plongeuse aussi iconique et emblématique en termes de style, notamment pour toi Jean-Noël, donc je peux pas la mettre au niveau de la Panerai, et puis encore moins de la Omega qui a là il y a une valve à hélium, elle est étanche à 600 mètres. Manifestement ton truc c'est les plongeuses, il y a déjà 4 plongeuses sur 5, attention, je ne sais pas trop ce qu'on va découvrir par la suite. Montre suivante. Oui, aïe, 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 aïe. Là, on est sur la Swatch Biocéramique Scuba 50 Phantom. Alors, qu'est-ce que tu nous as trouvé comme explication? Moonswatch, tu t'es appuyé la semaine dernière. Voilà. En fait, tu es dans une période à l'époque
On est en août 2024, tu venais de t'acheter la Moonswatch et tu as craqué pour celle-ci, pourquoi pas. Seul bémol, son bracelet NATO que je trouve pas trop bien, en fait le bracelet NATO sur celle-ci ou sur la Moonswatch, c'est le même truc. Sur la Moonswatch, tu as le truc NASA, enfin bref, etc. Mais il n'est pas confortable, il n'est pas très sympa à mettre, il n'est pas facile à mettre non plus. Je crois que tout le monde l'a changé, puis toi tu l'as customisé un paquet. Regardez, vous avez les bracelets d'origine, 1, 2, 3, 4 autres bracelets, mais manifestement que tu mets sur tes autres montres. On passe pas 15 ans non plus là-dessus. Franchement, moi je trouve que on peut pas faire 2 fois une première excellente impression. Moi, c'est pas ma cam, ce produit-là. Celle-ci, c'est, je trouve, la moins laide de toutes. Il y en avait une verte que je trouvais personnellement affreuse. Moi, ça me parlait pas. L'initiative me paraissait un peu capillotractée. Donc, je vais la mettre ici à 1 étoile sur 5. Alors, on continue et on arrive sur quoi? Eh ben voilà, une japonaise. On a fait du suisse, de l'italien, du russe, et là on a du japonais. Est-ce que c'est... Ah, j'ai cru que c'était une villarde. En fait, c'est une turtle avec son boîtier bien reconnaissable en forme de carapace de tortue. Ouais, c'est... Moi, j'ai... Et puis là, en plus, on a la loupe D-Date sur le cadran. Je pense que par contre, c'est une montre qui coche toutes les cases pour toi, étanche à 200 mètres, couronne vissée. Ça doit coûter entre 400 et 500 euros. Donc là, on est quand même sur un ratio 10 fois moins cher, peut-être même 15 fois moins cher que ta Panerai Luminor Marina ou la Omega Seamaster Planète Océan. Qu'est-ce que tu lui trouves? Il y a quelques semaines, tu as craqué. Ça, c'était à ta période en 2024. 2024, tu as tellement acheté de montres que 2025, tu t'es mis à réfléchir et là, tu t'es dit, il faut que je trouve une solution. Et tu t'es dit que tu allais contacter Xavier Addictive, baroudeuse, etc. Bon, clairement, on a compris. Tu cherches des montres baroudeuses. On va aller voir les autres photos qui sont là. Vous le savez, sur la plateforme, quand vous mettez un avis, c'est 5 photos et puis après, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez de façon à faire découvrir aux autres toute la diversité de l'horlogerie. Alors, moi, j'ai de l'affection pour Seiko. L'une de mes toutes premières montres, c'est une Seiko à quartz que j'ai pété dans la piscine, tu vois, donc Jean-Noël. C'est une diversité absolument fantastique, etc. Mais alors, celle-là, elle n'a pas les attributs qui me plaisent le mieux. Donc moi, à titre personnel, je lui mets comme ça, je lui mets 2 étoiles. Alors, on continue. Là, c'est pour moi quasiment le diable. Ce truc-là, on a une G-Shock GA. Pourquoi pas, les amis, mais je pense qu'elle a été modée. Et ouais, c'est une Casio. Why not? C'est pas du tout ma cam. Là, je suis désolé, Jean-Noël. Acheter une montre parce qu'elle ressemble à une autre, ou acheter une montre X et la bidouiller pour qu'elle ressemble à Y, c'est du travestissement, c'est pas mon truc, c'est une logique que je comprends pas. Financièrement, je pense que c'est très accessible, et j'ai envie de te dire, si tu la kiffes, cette toquante, c'est bien. Tu la customises même. Regardez, ici, il y a un bracelet rubber gris, et puis là, il y en a un qui est orange. Why not? 4 étoiles. Bestial, yes, agressive et brutale, c'est ce qu'on va trouver dans une reco, je le sens là. Les amis, à vous de jouer en reco pour lui commencer à réfléchir à ce que vous pouvez lui proposer. Mais là, je suis désolé, ça va être la battle du 1 étoile avec la biocéramique en question. Alors, on continue pour la 8e, et là, qu'est-ce qu'on a? Là, une TW Steel CEO tonneau qui date de 2002. Ouais, pourquoi pas à l'époque. Ok, une marque anglaise. Une montre sur laquelle j'ai craqué car elle ressemble beaucoup à une Richard Mille RM01. Bon, c'est QFD, ce que je disais jusqu'avant. Richard Mille, ça a du chien. Je comprends que ça te plaise, ça a de l'agnac. Mais là, qui se ressemble, ça semble. Hein. Je sais pas quel est le terme, mais je pense que depuis que tu l'as acheté, on va reprendre la date. Dans 2002, je pense que c'est le modèle. Enfin bref, il y a pas mal de choses qui se font. Peut-être qu'il faut que tu ailles voir chez Blackout ou ce genre de choses, etc. Mais là, franchement, tu
tu as beaucoup acheté de montres et j'ai le sentiment en fait que tu as papillonné, tu es un peu parti dans tous les sens, et bien à un moment ou à un autre, il faut donner du sens à ta collection. Et le premier sens qu'on voit dans ta collection ici, c'est quand même ton intérêt pour les plongeuses. Alors ça, c'est TW Style, et chacun son truc. Je serais curieux de voir quelqu'un qui lui met 5 étoiles à celle-là. Il faudrait vraiment que tu documentes si c'est ce que tu fais dans les commentaires. Si je regarde ça comme ça, bah, ça fait 3 avec une étoile. Je t'en proposerai une d'alternative, et après tu verras ce que tu veux. On enchaîne pour la dernière de ta collection. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une montre qui est 13 années 2000, j'arrive pas à voir ce que c'est. C'est un Yema chronographe avec des index radians. Là, on est vraiment dans un style très particulier des années 2000 que moi j'aime bien, assez rond, etc. Et puis, bah, alors attends, là, c'est la montre que t'as offerte ta grand-mère pour tes 26 ans. Eh bien, que je ne sache pas pourquoi elle ne fonctionne plus, je la garde quand même dans ma collection. Bah là, t'as 1000 fois raison. Franchement, là, on aime ou on n'aime pas. Je pense que c'est la période vraiment très très difficile de Yema avec des montres à quartz plutôt on va dire de faible qualité. Je peux me tromper, mais sauf qu'en fait, cette montre-là, je pourrais la mettre ici, en fait, sur des critères qui sont complètement différents. C'est-à-dire que c'est la montre dont il ne faut pas que tu te sépares, et c'est ce que tu fais. Alors, si on fait le wrap-up de tout ça, qu'est-ce qu'on a à 5 étoiles 5 étoiles. Bon, je vais enlever la Yamaha, je vais la mettre ici parce qu'elle elle est essentielle. Est-ce qu'on peut faire évoluer les choses? Moi, je pense que la Seiko, quand même, mérite de monter ici. À 3, moi, je trouve que c'est bien que ce soit dans ta collection et c'est pas essentiel. Et je crois que je vais rester là-dessus. J'ai envie de monter la Moonswatch, etc. D'un autre côté, quelle est celle que toi tu préfères, les amis? Bah, comment on va faire ça? Vous allez aller avec le lien qui est en description, vous le ferez tout à l'heure, pour voir l'intégralité de la collection on va même le faire ensemble, de Jean-Noël qui se situe ici, et vous pouvez voir le classement, mais je ne l'ai pas fait juste avant, justement pour voir ce que ça donne et laquelle tu mets en premier. Eh bien, tu mets, toi, la Panerai Luminor, ça c'est ton classement. En termes de notes, bah moi je reste sur la Omega Seamaster Planète Océan étanche à 60 atmosphères. Alors, il y a du monde quand même, il y en a une au moins à sortir. Moi je pense que celle qui correspond le moins finalement à ton style, à toi, là on a une sorte de projection en plastique très commerciale, certes, d'une montre de plongée avec la Swatch Blancpain 50 Phantom. Là, on a une Casio qui a tout d'une montre baroudeuse, une Casio G-Shock, quand bien même elle a été customisée. Et puis là, on a, avec la TW Style, je trouve qu'on a rien qui correspond à la trajectoire de ta collection. Donc si on résume, moi je vais te dire la chose suivante, tu cherches des montres baroudeuses, plutôt des plongeuses, tu as un poignet imposant et tu aimes bien avoir des montres avec de la présence. Donc je suis allé jeter un œil sur la plateforme, voir ce qu'il y avait d'intéressant, et moi je te propose de faire rentrer dans ta collection une Bowen Grande Marine. Bowen, c'est une marque française lancée par un Marseillais d'adoption, qui est sur le marché depuis quelques années avec des plongeuses principalement, mais pas que, ils sortent une montre civilisée bientôt, et la Bowen Grande Marine, écoute bien, c'est un produit qui est à 2250 € hors taxe, 41 mm, qui a une belle présence, regarde ça, si là tu te dis pas waouh, c'est pas sympa, valve à hélium, étanche à 60 atmosphères, donc 600 mètres comme ta planète océan. Et tu as un autre truc, et là je t'invite à aller regarder tous les avis qui sont sur la plateforme, regarde ça, il y a une valve à hélium qui a été très travaillée, avec un fond également très travaillé, fond de boîte pardon, qui fait que c'est une montre qui fait 12,8 mm d'épaisseur. Et pour une montre aussi étanche à 60 atmosphères, souvent les plongeuses à 600 atmosphères sont plutôt à 14,5-15 mm, j'ai pas en tête cette information-là pour ta planète océan. Et là, moi, je me dis que tu as une marque française issue de la Méditerranée
Marseille et la Corse, c'est les deux phares de la Méditerranée. La Corse, comme île, et Marseille, le port historique de la Méditerranée, avec les calanques autour, avec tout ce qu'il faut pour s'éclater sur les sports nautiques, etc. Et profiter du soleil que vous avez, les amis, là-bas. Et tu as une montre à 2250 € hors taxe, c'est-à-dire 2800 € TTC. Je pense qu'il en reste encore quelques-unes sur le site de Bohen qui vend exclusivement, de mémoire, ces montres en direct sur la plateforme. Je récapitule, la Omega Seamaster Planète Océan. Les trois dernières avec une étoile, il y a la biocéramique Blancpain 50 Phantom, la Casio, la TW Steel. Et moi, ce que je te recommande, c'est la Bohen Grande Marine. Et là, il y a vraiment des choses à faire. Voilà Jean-Noël, on a fait le tour de ta collection. J'espère que ça t'a été utile et tous les commentaires de la communauté vont aussi t'aider. Ça m'a fait super plaisir de te proposer comme nouvelle et future montre la Bohen Grande Marine. Franchement, elle a tout pour te plaire. L'air de la Méditerranée, elle est puissante, elle est bestiale et pour autant, elle est super fine avec ses 13 mm d'épaisseur. Les amis, à vous de jouer. Maintenant, en commentaire, pour aider Jean-Noël à faire le bon choix, vous mettez celle que vous préférez, celle que vous aimez le moins, et qu'est-ce que vous lui proposez comme remplaçante pour qu'il progresse et qu'il trouve une nouvelle trajectoire à sa collection. Si vous voulez participer, c'est super simple. Vous commencez par vous créer un compte sur la plateforme d'Alichous si vous n'en avez pas déjà un, et vous partagez au moins 5 avis sur les montres de votre collection et à partir de là, vous me contactez avec le lien qui est en description, il y a un formulaire, vous expliquez votre collection, vous me dites où elle est avec un lien, on regarde ça ensemble et je vous aide à progresser. En tout cas, j'essaye de vous aider et surtout, toute la communauté d'Alichous est avec moi pour vous aider à faire le bon choix. Ce programme vous est présenté par Dailyshoes, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailyshoes.com pour raconter comment tu aimes ta montre.